Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Mon objectif ici est de traiter la question de la pharmacie familiale sous l'angle du survivalisme, en se posant la question suivante: comment puis-je me préparer au mieux face à un éventuel effondrement quant à la gestion du stock de mes médicaments? Évidemment, je n'encourage personne à recourir à l'automédication. Dans un monde où tout va bien, lorsque vous ou un membre de votre famille est malade, vous allez chez le médecin et c'est une très bonne chose. Et le médecin va diagnostiquer la maladie et vous prescrire un traitement. Traitement que vous allez chercher à la pharmacie de votre village. Et si vous avez la honte d'entrer pour certains produits, ils sont parfois accessibles à l'extérieur. Et puis sinon, il y a aussi les pharmacies en ligne maintenant. Une fois à la maison, comme tout citoyen responsable, vous allez les stocker dans une armoire à pharmacie à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Je n'ai pas la place dans ma salle de bain pour mettre une armoire à pharmacie. Alors le stock de médicaments, il se trouve dans mon bureau, en partie, dans un tiroir. Je suis sûre que les chiens et les chats n'ont pas accès, puis mes enfants, ils sont grands. Alors dans mon stock, il y a un petit peu de tout, je vais détailler après, mais notamment du Doliprane que tout le monde utilise et aussi du kétoprophène, puisque je suis sujette aux migraines et qu'il m'en faut en certaines quantités. Il y a la pharmacie des humains, bien sûr, et j'ai aussi un tiroir pour la pharmacie des animaux, les différents produits vétérinaires que je peux être amené à administrer à mes bêtes. Les médicaments qui se trouvent dans mes tiroirs ont tous été prescrits par un médecin et correspondent à une pathologie que j'ai eu à un moment T. Forcément, vous allez retrouver parfois des molécules identiques dans vos pharmacies familiales et parfois, il y a des médicaments que moi je prends que vous n'aurez pas. Tout dépend de vos pathologies. C'est pour ça que ma pharmacie ne va pas ressembler nécessairement à la vôtre. Malgré tout, il y a des grandes familles de médicaments et il est bon de les connaître. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Sachez que je suis quelqu'un qui aime apprendre et prendre des notes. Je suis aussi très organisée. J'ai un cahier de préparation. Donc voici ici, il est illustré et la santé est un élément essentiel. Dans ce cahier, la partie dédiée à la pharmacie n'est pas très étoffée car j'ai aussi un fichier numérique très complet. Ce fichier, je le tiens dans le programme qui s'appelle OneNote. C'est une espèce de gros classeur, un classeur où je peux mettre des vidéos, de l'audio, du texte. Voilà, donc c'est un système de classement de données. Vous avez aussi Evernote qui, lui, est son pendant gratuit. Je vous mets le lien vers Evernote dans la description. Alors, dans ce classeur-là, vous voyez qu'il y a la liste des médicaments sur une colonne avec les caractéristiques de chacun des médicaments et à quoi ils peuvent servir, pour quel type de maladie. Nous pouvons balayer un petit peu ensemble la liste des différents médicaments. C'est ce qui se trouve dans ma pharmacie et pour avoir ces données, je me suis rendue sur un site bien connu qui s'appelle le Vidal. Le Vidal, ça reste quand même la grande référence dans les dictionnaires de médicaments. Il est quand même un petit peu cher. La bonne nouvelle, c'est qu'on a presque tous accès maintenant à Internet. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez accès à Internet. Donc, on peut aller sur le site du Vidal et faire une petite recherche pour trouver les médicaments que l'on a dans sa pharmacie et connaître les différents usages et les compositions. Voilà, donc on peut avoir une fiche technique très complète concernant chacun des médicaments qu'on a dans sa pharmacie. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma propre pharmacie. Je suis allée regarder dans le Vidal, médicament par médicament, à quoi il correspondait. Et je me suis fait mes petites notes dans mon fichier OneNote. Donc, savoir ce que l'on a exactement en stock me paraît être déjà la base. En dehors des médicaments en vente libre, comme le Smecta par exemple, je n'ai pas un stock tournant de médicaments.
Ceux que j'ai actuellement dans mes tiroirs m'ont été prescrits. Et ils sont là parce que je n'ai pas tout consommé. Lorsque les boîtes sont périmées, je les ramène à la pharmacie. En dehors des traitements qu'il faut garder en cas de maladie chronique, il est bon d'avoir dans son petit stock des antiseptiques pour soigner les plaies, type bétadine par exemple, des antalgiques pour soigner douleurs et fièvres, que ce soit sous forme de paracétamol, doliprane, tramadol, des anti-inflammatoires contre les fièvres, les états grippaux, comme de l'ibuprofène, du kétoprophène. Il est bon aussi d'avoir des antispasmodiques pour les maux de ventre, comme du Spasfon, des antidiarrhéiques, comme de l'Imodium, et puis des antibiotiques à large spectre, comme de la clamoxyle par exemple. Bien évidemment, il s'agit de bien respecter les posologies, d'éviter tout risque d'intoxication médicamenteuse ou d'overdose. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. La préparation est un processus continu. Il me faut encore acquérir de nombreuses compétences, et dans ce domaine notamment en chimie. Et puis un petit peu de matériel, comme par exemple un alambic, un microscope ou d'autres équipements encore. Je vais aussi m'intéresser à tout ce qui concerne la phytothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles, afin de pouvoir pallier à certains besoins en cas de rupture prolongée de la normalité. Mais je ne suis pas naïf. En cas d'éventrement, je sais qu'un certain nombre de mes proches ne s'en sortiront pas, tout simplement parce qu'ils n'auront pas accès à des traitements vitaux. Donc je ne partage pas cette vision romantique que peuvent avoir certains de l'effondrement. Si vous voulez vraiment être prêt à tout sur les questions de santé, vous pouvez aussi télécharger le livre Là où il n'y a pas de docteur. Je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi le PDF Là où il n'y a pas de dentiste qui est téléchargeable. Sur Amazon, il est quand même un peu cher, à 448 €. L'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Pour conserver au mieux cet état, il va falloir faire preuve de prévention, c'est-à-dire essayer d'adopter une vie saine en prenant soin de votre hygiène, en prenant soin de votre alimentation et en faisant de l'exercice régulièrement. Et j'avoue humblement que de ce côté-là, je suis loin d'être un modèle. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose que je pourrais, pour ma part, apporter à ce sujet. Alors n'hésitez pas dans les commentaires si vous souhaitez compléter un petit peu ces éléments. Donc en dessous, là, vous écrivez ce qui vous semble pertinent. N'hésitez pas aussi, vous pouvez aussi partager des vidéos qui ont déjà été faites sur ce sujet pour que la communauté puisse s'enrichir des compétences et connaissances des uns et des autres concernant l'ensemble de ces sujets. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à communiquer cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire connaître mon travail. À très bientôt pour une prochaine vidéo.